Bonjour Simon. Bonjour Julie. Qu'est-ce que tu fais au Cégep de Bécomo? Je suis coordonnateur aux ressources humaines depuis un petit peu plus de 2 ans. Excellent. Et par ce fait-là, j'imagine que tu procèdes à l'embauche des employés. Oui, ben, dans le fond, dans les 2 dernières années, c'était principalement moi qui s'est occupé là, de l'embauche du personnel au cégep. Parfait. Quelle est la première étape que le candidat candidate devrait faire s'il veut être embauché ici? Ben, d'abord, préparer tous les documents nécessaires. S'informer sur l'emploi pour lequel il désire postuler. Après ça, préparer sa candidature. Donc, les documents comme le CV, lettre de présentation. Puis après ça, éventuellement, se préparer peut-être à une entrevue. S'il est appelé ou elle est appelée. Par rapport à la lettre de présentation, quels sont les éléments importants à inclure et est-ce que c'est vraiment important d'avoir une lettre de présentation ou on pourrait juste envoyer notre CV? Bien, la lettre de présentation, je te dirais que c'est tout dépendant des employeurs. Nous, ici au Cégep de Bécomo, on la demande au moment de poser sa candidature. Je trouve que ça me démontre un sérieux puis une volonté là, de vouloir travailler pour l'organisation. Donc, je recommande fortement là, d'envoyer une lettre de présentation au moment de soumettre sa candidature. Les éléments importants à mettre dans sa lettre de présentation, je dirais que c'est une présentation de la candidature. Donc, un peu parler de soi, expliquer son cheminement, puis le pourquoi on désire vouloir travailler là, pour l'organisation là, pour laquelle on soumet sa candidature. Parfait. Je sais que souvent on va aller sur Internet pour avoir un modèle déjà fait. Est-ce qu'on pourrait faire ça, personnaliser un petit peu, ou on devrait plutôt avoir une lettre vraiment personnalisée? Bien, c'est certain qu'on peut aller chercher un modèle pour se partir, là, s'inspirer, mais c'est important de la personnaliser, puis aussi qu'on puisse un peu voir la couleur de la personne là, en lisant sa lettre de présentation, puis de voir un peu là, pourquoi il désire travailler pour travailler chez nous, puis après ça, c'est important aussi de rester assez succinct. Normalement, lettre de présentation, une page maximum. On fait une courte description là, de la candidature. Quelques paragraphes, ça peut C'est suffire. ça. Est-ce que la qualité du français va vraiment vous accrocher? Une bonne qualité ou au contraire, s'il y a plusieurs fautes de français, vous risquez peut-être même pas de lire le CV? Comment ça fonctionne? Ben, c'est certain que on regarde ça, quand on prend le temps de lire la lettre de présentation, on accorde une importance à la qualité du français. Donc, c'est sûr, c'est des éléments qui vont nous accrocher là, s'il y a plusieurs erreurs, plusieurs fautes d'orthographe. On va quand même prendre le temps de lire le CV. Mais c'est sûr que comme ici, nous, au Cégep de Bécomo, on accorde encore une plus grande importance. On fait passer aussi des tests de français à l'embauche. Donc, c'est sûr que c'est des éléments on va prendre en considération là, en regardant la candidature. Ça donne déjà une bonne information, j'imagine. Pour le curriculum vitae, qu'est-ce qui vous accroche en tant qu'employeur? Bien, c'est certain qu'il doit avoir les éléments importants là, d'un curriculum vitae. Donc, ben, dans le fond, le nom de la personne, ses coordonnées, ses expériences professionnelles, ses formations académiques. Après ça, ben, s'il y a des formations aussi, pas nécessairement des formations académiques, mais des formations d'appoint, des implications sociales. C'est tous des éléments qu'on regarde là, dans un curriculum vitae puis qui vient nous accrocher. Après ça, encore là, on peut utiliser un modèle sur Internet là, pour partir, là, quand on part de zéro. En autant, encore là, qu'on reste assez succinct, pas trop charger le curriculum vitae, que certains éléments accrochent l'œil pour attirer l'attention là, des gens qui vont regarder votre candidature là, quand ils vont lire vos documents. J'imagine aussi qu'il faut que ce soit aéré parce que des fois, on aime beaucoup travailler avec des choses comme Canva. Il y a beaucoup de modèles et c'est très coloré, tout ça. Ouais. Aimez-vous mieux la sobriété ou aimez-vous mieux que ce soit quand même distrayant? Ben, c'est vrai qu'il y a plein de beaux modèles sur Canva. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on aime quand même assez la sobriété, dans le sens que faut pas trop qu'il y ait d'images ou comment je dirais ça, d'éléments qui perturbent l'attention, on va dire. Là. Mais c'est ça. En longtemps que les éléments nécessaires au CV soient là, d'une façon succincte, claire, précise, c'est ce qu'on aime là, dans un CV. Donc, il faut que ce soit attrayant, mais pas distrayant. C'est ça, en plein ça. Maintenant, si on parle de l'entrevue d'embauche, une fois que le CV a été retenu,
vous téléphonez aux candidats, candidates, vous les invitez à venir vous rencontrer. Oui. Comment ça se passe, une entrevue d'embauche? Une entrevue d'embauche. Ben, dans le fond, il y a un comité de sélection qui va rencontrer le candidat en entrevue. Donc, je dirais que c'est assez classique, peu importe les organisations. Donc, plusieurs questions. Souvent, les entrevues sont séparées en différentes parties. Des fois, des questions un peu plus générales là, pour essayer de connaître un peu la personne, c'est quoi ses expériences, ces choses-là. Après ça, souvent des mises en situation en lien soit avec l'organisation ou vraiment en lien avec l'emploi, les tâches que la personne risque d'avoir à faire pour voir un peu comment que la personne va se débrouiller. Après ça, des fois, il peut y avoir quelques petites questions de précision, des choses comme ça, mais c'est assez classique. Est-ce que la personne devrait élaborer beaucoup quand elle répond ou garder ça simple? Comment vous voyez ça? C'est tout le temps difficile de s'ajuster. On essaie de trouver tout le temps un juste milieu à ça. Je dirais que quand on a l'impression d'avoir donné les éléments, tu sais, la majorité des éléments de réponse, que notre réponse est complète, c'est un bon indicateur de dire on a fait ce qu'on a dit, ce qu'on avait à dire. Pas essayer de non plus trop en dire parce que là, après ça, si les réponses sont trop longues, mais des fois, on perd l'attention du comité de sélection ou des choses comme ça. Fait que c'est important de rester assez concis, mais tout en essayant de donner tous les éléments de réponse possibles. Si le candidat ou la candidate ne comprend pas très bien la question qui lui est posée, est-ce que c'est plus payant pour cette personne de dire, écoutez, je comprends pas trop, pouvez-vous préciser, ou fait un peu semblant qu'elle comprend et essaie de répondre? C'est toujours mieux de demander au comité ou à la personne qui a posé la question, s'il vous plaît, de reformuler ou de demander des précisions si c'est vraiment un élément dans la question qui est plus ou moins compris pour être certain de donner la bonne réponse ou d'aller chercher le plus d'éléments possible. Parce qu'après ça, si jamais on tente de donner une réponse, puis que finalement c'était pas la bonne parce qu'on n'avait pas bien compris la question, mais c'est moins gagnant. Fait il n'y a pas de gêne à demander des précisions, à demander de reformuler, là, ça nous fait toujours plaisir. Parfait. Puis, si on pense de façon générale une bonne candidature, quelqu'un qui est retenu, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne-là va être retenue plutôt qu'une autre lors de l'entrevue d'embauche? Mais je dirais plusieurs éléments, mais dans le fond, c'est sûr que quelqu'un qui est arrivé à l'heure à son entrevue, quelqu'un qui a une belle présentation, tu sais, qui prend le temps de bien répondre aux questions, qui est succinct, mais tout en, encore là, tout en répondant aux éléments de la question, qui, Les compétences langagières, on sent que oui, peut-être peuvent avoir une importance, le choix de vocabulaire, la façon que la personne s'exprime. effectivement, c'est des éléments qu'on regarde, tout dépendant aussi de l'emploi pour lequel on postule, mais peu importe, c'est quand même assez général. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qu'on regarde, la façon que la personne s'exprime. On va porter une attention particulière à ça. Ben, merci beaucoup pour tes précieux conseils. Ça va sûrement aider les gens qui veulent venir poser leur candidature. Super, merci. Merci.